J'ai décidé de lancer une série vidéo où dans chacune d'entre elles, je vais partager un produit gagnant à vendre avec Google Ads. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Florentin, ça fait maintenant 3 ans que je vis de mes boutiques de dropshipping avec Google Ads. Et je sais que pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos aujourd'hui et qui se lancent en e-commerce, vous avez tous le même problème. Tu n'as pas encore trouvé ton premier produit gagnant et c'est pour cette raison que tu te lèves le matin pour aller en cours ou pour aller à ton travail et que tu ne vis pas de ton business. Et lorsque je me suis lancé, d'ailleurs j'étais en cours à ce moment-là, je me rappelle avoir passé des heures à essayer de trouver des produits, des heures à essayer de savoir quel produit j'avais sélectionné pour lancer mes publicités. Et le problème que j'avais, le problème que tu as aujourd'hui, c'est que par manque d'expérience, tu ne sais pas quel produit va pouvoir vendre. Donc c'est presque impossible de pouvoir sélectionner un produit qui va fonctionner. Donc mon objectif dans cette vidéo va être de te donner un produit gagnant à vendre avec Google Ads et je suis sûr que tu pourras faire des ventes avec ce produit et peut-être, comme moi, pouvoir vivre de ton business e-commerce. Avant de te partager le produit et son analyse, je veux que tu comprennes ceci. C'est extrêmement important si tu veux avoir des résultats parce que depuis ma première vidéo, c'est ce que j'explique. Un produit, il ne va pas être gagnant en claquant des doigts. Un produit gagnant, c'est un produit qui va te rapporter des ventes. 100 euros, 200 euros, 500, 1000 euros par jour de bénéfices, voire même bien plus. Et en réalité, tu as un contrôle à 100% sur le fait que ton produit sera gagnant ou non. Lorsqu'il y a des personnes qui réservent des coachings gratuits avec moi et qui me montrent leur site, qui me montrent leurs produits, si ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle pour leur boutique, s'ils ont perdu de l'argent en publicité, c'est pour plusieurs raisons. En réalité, c'est 2 raisons. Parce que dans la plupart des cas, ils ne choisissent pas un mauvais produit. Et surtout avec Google Ads, à partir du moment où tu as un produit qui est recherché par des utilisateurs, c'est un produit qui veut être acheté par ces personnes-là. Si tu as 60 000 personnes qui recherchent un produit, elles ne le recherchent pas par plaisir. Non, elles recherchent ce produit parce qu'elles veulent l'acheter. Donc si tu n'as pas de vente aujourd'hui, c'est soit parce que ton site est mauvais, soit parce que ton acquisition n'est pas également réalisée de la bonne manière. Parce que ton challenge pour faire passer d'un produit classique à un produit gagnant, c'est que tu vas devoir amener les bonnes personnes sur ton site et que ton site puisse convertir ces personnes de visiteurs à clients. Et si depuis le début, tu as lancé des publicités et tu n'es pas rentable, c'est parce que tu n'as pas réalisé les choses de la bonne manière sur ces 2 étapes. Donc, c'est absolument inutile de suivre cette vidéo où je vais te présenter ce produit si tu n'as pas regardé cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est que je t'explique de A à Z comment créer une marque e-commerce en passant par le test de ton produit, à la création de marque, en passant par toutes les étapes. Ici, on a du coup la recherche produit. Ici, on a la création de site. Donc ici, avec tous les points les plus importants pour créer un site. D'ailleurs, dans la description, tu as également un autre lien pour aller trouver un document où tout est résumé à ce sujet-là et avec plein d'exemples pour chacun de ces points. Donc, tu pourras également les récupérer dans la description. Et ensuite, je t'explique également la partie acquisition avec les moyens payants et les moyens gratuits pour avoir des personnes sur ton site. Et ensuite, je parle également d'autre chose qui est très peu souvent abordée avec tout ce qui est email marketing, LTV, également le principe fondamental du e-commerce. Et aussi, voilà, j'explique différentes choses au niveau de mes résultats, qui je suis, comment ça se passe lorsque tu envoies des colis depuis la Chine vers la France. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, je te laisse aller voir cette vidéo dans la description, récupérer ton document et maintenant, on passe directement au produit de cette vidéo. Donc, c'est en réalité 2 produits que j'ai sélectionnés. On a le pantalon de randonnée pour femmes et ensuite le short de randonnée pour femmes. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné 2 produits et non un? Parce que comme tu peux le voir, celui-ci, on a à peu près 8000 de recherche et celui-ci, on a à peu près 2400 de recherche. Donc, ça veut simplement dire que ça ne sert à rien de lancer des publicités pour, par exemple, un site monoproduit avec uniquement celui-ci parce que tu n'as juste pas assez de personnes. Tu vas avoir tellement peu de clics parce qu'il y a tellement peu de personnes qui veulent acheter ce produit que si tu as juste une dizaine de clients par mois, c'est pas ce qui va te permettre de vivre de ton business. C'est pas ce qui va te permettre de générer un 3000, 5000, voire même 10 000 euros par mois. Tu dois avoir assez de clients pour pouvoir vivre de ton business. Donc, j'ai sélectionné ces 2 produits-là parce qu'également, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent la question, est-ce que je devrais faire un site monoproduit? Est-ce que je devrais faire un site multiproduit? En réalité, tu peux faire un site plutôt de niche. Et donc là, c'est un exemple parfait où tu fais un site, tu mets différents produits par exemple pour la randonnée et tu fais en sorte de lancer des publicités pour le pantalon de randonnée pour femmes et également le short de randonnée pour femmes. Également plus ça a un sens, tu fais une collection femmes et ensuite tu crées des sous-collections avec pantalon de randonnée, short de randonnée et après différents produits que tu pourras trouver de ton côté si tu veux dans la niche de la randonnée.
Mais en tout cas, là, c'est les deux produits que je vais te présenter aujourd'hui. Là, pour le moment, tu as compris pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce produit. Il y a assez de recherche. Ok, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va devoir comprendre, c'est de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir lancer ces produits-là. Quel produit exactement on va choisir à vendre sur Google. Donc, je vais te présenter qu'est-ce qui se passe un petit peu en termes de concurrence sur Google et également te montrer qu'est-ce qui se passe exactement en termes de sites d'inspiration. Lorsque je travaille, je fais toujours en sorte de trouver des sites d'inspiration sur différents marchés pour comprendre ce que les autres font, comprendre ce que fait mon marché. Je l'ai également expliqué, lorsque tu sélectionnes un produit, pour le fait qu'il soit gagnant ou non, c'est aussi très important qu'il puisse être différent de tes concurrents. Et donc, avoir un aspect différent, soit au niveau visuel, soit au niveau des fonctionnalités. Parce que si tu vends le même produit que tout le monde, tu vas t'enfermer dans la concurrence. Donc, j'ai simplement tapé ici « short randonnée femme » et ici, on a « pantalon de randonnée femme ». Donc, là, comme tu le sais, ici, on a le shopping et ici, on a le réseau de recherche. Donc, je vais simplement ouvrir la plupart des sites internet. Ici, on a le premier. Donc là, c'est le même site. Là, c'est le même site. Ok, là, on a également celui-ci. Là, c'est également le même site. Là, on voit directement c'est un site dropshipping. On voit que ça m'a pas l'air d'être d'une très bonne qualité. Et lorsque j'ouvre celui-ci, ça, c'est un site fait avec Shopify. Et ensuite, on a celui-ci qui est du coup celui-ci une vraie marque et celui-ci qui est du coup un site dropshipping. Concernant les shops de randonnée, là, ici, Hiking Waves, ils vendent également du coup des shorts. On va quand même ouvrir ça. Là également, c'est le même site. Évasion randonnée, ça c'est encore différent. Donc évasion randonnée, on va l'ouvrir. Là, c'est le même site. Ok, celui-ci, très belle photo. On va regarder ce que ça donne. Sauvage Évasion, je pense que c'est celui-ci. Voilà, Sauvage Évasion qui vendent des pantalons de randonnée. Ils vendent également des shorts de randonnée. Voilà, juste ici. Et là, on a également, comme avant, apparemment, ils ont fait leurs propres photos. Ok, là, c'est des mi-longs, shorts longs. Ok, on va quand même ouvrir. Ça peut être intéressant pour la recherche de produits. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Je suis en train d'ouvrir tous les sites qui vendent le produit que j'aimerais vendre. Donc, qui font de la publicité sur le mot-clé short de randonnée femme ou alors pantalon de randonnée femme. Et on a plein de résultats différents. On a des résultats différents par rapport au prix, par rapport au visuel. Et moi, là, ce que je veux aujourd'hui identifier, d'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai pas ouvert, mais je pense que c'est du dropshipping aussi. En fait, je suis en train d'identifier quel site vend des shorts de randonnée pour femmes, de quelle manière est-ce qu'ils vendent ces shorts de randonnée pour femmes. Est-ce qu'ils ont des sites de très haute qualité? Est-ce qu'ils ont fait leurs propres photos? Est-ce qu'ils ont un marketing? Est-ce qu'ils ont des soldes sur leurs produits? Ok, s'ils ont des soldes, ok. Est-ce qu'ils ont justifié leur offre marketing? Ah ok, ils l'ont justifié. Ah d'accord, de cette manière. Donc, ça va me permettre de me positionner d'une manière différente sur différentes parties au niveau du site. Comme je te l'expliquais dans cette vidéo, d'ailleurs tu iras voir, tu pourras ici voir qu'il y a différentes parties. Ici, je parle d'offres irrésistibles. Ici, je parle de copywriting. Ici, de visuel et design. Et ici, je parle de preuve sociale. C'est en fait 4. Et ensuite, du coup, ça, c'est des sous-parties sur comment réaliser ces 4 points principaux au niveau de ton site. Mais si tu veux, c'est les 4 points nécessaires sur lesquels tu dois travailler pour avoir un site qui fait des ventes. Et mon objectif là maintenant, c'est d'analyser chaque site sur ces 4 différents points. Est-ce qu'ils ont fait un copywriting? Est-ce qu'ils ont des beaux visuels? Ou alors est-ce qu'ils ont juste des photos AliExpress qui sont juste pas belles et qui ne donnent pas envie de commander? Également, est-ce qu'ils ont mis des avis sur leur site? Est-ce qu'il y a des témoignages vidéo? Est-ce qu'il y a des vidéos qui montrent le produit? Sur cette partie-là plutôt. Est-ce qu'ensuite ils ont une offre irrésistible? Est-ce qu'ils ont des promotions? Est-ce qu'ils ont mis un bundle où ils proposent l'achat de différents produits? Est-ce qu'ils ont mis des upsells? Donc j'analyse tout pour ensuite, une fois que j'ai tout analysé, pouvoir prendre ma décision. Ah ok, je lance le short de randonnée. Ah ok, je lance le pantalon de randonnée. Pourquoi? Parce que ça. Ah ok, bon bah maintenant, je me mets sur Shopify, je crée ma boutique et donc je sais de quelle manière je vais créer ma boutique. Je sais quelle offre je vais mettre, je sais quel produit je vais choisir, je sais de quelle manière je vais essayer de le vendre. Et donc tout ça, ça passe par une analyse de marché qui est une étape qui est extrêmement importante. Et ensuite, bien sûr, il te faut forcément les compétences pour pouvoir trouver la bonne offre, faire du copywriting, faire des visuels,
Et ça, c'est à toi de le travailler, ou tu regardes mes vidéos gratuites, où tu as du coup beaucoup plus de contenu, bah voilà, avec les vidéos ici dans la description, ou alors au niveau de mes formations et de mes accompagnements. Donc, on continue au niveau des analyses. Là, on va faire l'analyse des sites concurrents et ensuite, je te montre les sites d'inspiration. Et ensuite, on fait un résumé de quelle manière est-ce que tu pourrais lancer ces produits-là. Donc, on va aller du coup sur ce premier site. Ok, donc là, c'est une photo qui apparemment a été réalisée par le site. Ok. Là, par contre, on n'est pas du tout sur un site qui est spécialisé dans la randonnée. Ok. Par contre, on n'est pas sur un site qui est spécialisé dans la randonnée, mais on a une très bonne page produit. Je ne m'embête pas là à lire le copywriting, etc. Mais juste, je vois que là, tu vois, on a un guide détail. Ici, on a du coup un packaging avec la marque dessus. Ensuite, on a du coup beaucoup de photos au niveau du produit. La personne qui clique et qui voit ça, si c'est son style et si elle aimerait bien avoir ce style-là, qui est plus un pantalon apparemment de randonnée habillé, elle comprend qu'elle ne va pas se faire arnaquer derrière. Elle comprend que si elle paye, il n'y a pas de doute, elle va recevoir le produit parce que là on l'a vu, on a vu des vidéos, on a carrément la marque dessus. Alors on comprend que ce n'est pas une arnaque. En tout cas, est-ce que tu devrais lancer un short de randonnée avec ce style-là? Pas encore sûr. Parce que pour le moment, même de par mon expérience, je ne peux pas te dire oui, lance un short de randonnée comme ça, avec ce visuel. Parce que tu dois analyser ton avatar client. Et la seule manière de l'analyser à ce niveau-là, c'est de lancer des publicités. C'est d'avoir tes premiers clics sur tes campagnes où tu vends des shorts comme ça, où tu vends des shorts comme ça. Et juste comparer. Comparer, ok, tu as dépensé 50 € sur celui-ci, tu as dépensé 50 € sur celui-ci, parce que tu dois comprendre que tu dois investir un minimum en publicité pour voir si ton produit fonctionne ou non. Et ensuite, tu prendras la décision, ah ok, bon moi j'ai des meilleurs résultats avec celui-là, du coup je vais enlever celui-là. Ah ok, celui-ci fonctionne bien, bon bah alors je vais créer une collection de shorts de randonnée avec plus des shorts de randonnée un peu qui sont plus beaux, qui font moins sport. Encore une fois, tout dépend de ton avatar client. Si c'est des femmes, je sais pas, de 30 ans, peut-être qu'elles ont envie d'avoir un short un peu comme ça, sport, qui moule plus la silhouette, qui est également mieux pour vraiment une vraie activité sportive. Par contre, si 90% des personnes qui recherchent des shorts de randonnée pour femmes ont 40-50 ans, elles vont pas aller courir avec le short. Et elles veulent peut-être un truc qui est juste décontracté, qui est à l'aise pour marcher, pour se promener. Et c'est plus ça qu'elles veulent. Pour le moment, je ne sais pas. Et il faut du coup que tu lances tes publicités pour voir est-ce que les personnes ajoutent plus au panier celui-ci ou plus celui-ci. Dans tous les cas, tu pourras analyser tes recherches au niveau de tes campagnes et tu verras ici, short de randonnée pour femmes, tu verras du coup les termes de recherche que les personnes recherchent. Si tu vois que c'est les mêmes termes de recherche et ça clique ici et tu as beaucoup plus de résultats ici, bah, coupe tes campagnes ici et continue là-dessus. Bref. On va continuer du coup l'analyse au niveau des sites sur des shorts un peu plus voilà, sport. Je vais continuer. Donc là, ok, là on est sur une vraie marque. Photo de produit incroyable. Apparemment, on a même une vidéo ici. Ok, c'est en anglais, donc ça c'est un bon point. Une personne qui veut commander un short de randonnée, qui a 40-50 ans, je vends des produits où il y a des notices d'utilisation qui sont en anglais. Aucun Français ne sait lire l'anglais. Absolument incroyable. On me demande tout le temps, est-ce qu'on peut m'envoyer une notice en français parce que les personnes ne savent pas l'anglais. Donc, personne ne comprendra cette vidéo. Surtout si les personnes qui veulent commander ces shorts sont au-dessus de 40 ans. Donc, mais par contre, ça nous donne une inspiration pour réaliser ce genre de vidéo qui n'est pas si compliqué à réaliser. Là, il faut juste un iPhone et le short. Ensuite, en termes de page produit, on n'a rien de spécial. On a juste du texte. Après, pour ce genre de produit, du texte, ça peut très bien fonctionner. Mais par exemple, si je te montre rapidement cette page produit-là, tu vois, ici, c'est pas non plus le meilleur site, mais ils ont compris qu'il fallait du coup faire plusieurs sections et montrer différentes fonctionnalités du produit. Ce que je fais toujours, c'est que j'essaye de faire des sections comme ça avec un titre, un texte et une image, ou alors visuel, vidéo, GIF, pour illustrer mon produit et pour montrer les fonctionnalités de mon produit. Là, si je regarde du coup différents sites, là, c'est ce qu'ils ont fait. Apparemment, il y a un avant-après. Bon, du coup, j'ai pas compris, ça n'a absolument aucun sens. Ok, épanouissement, ça sert à rien. On va l'analyser un peu plus, mais sur ton site, fais en sorte de mettre quelques
section comme ça. Ensuite, on a celui-ci qui est un peu mi-long. Tu vois d'ailleurs, hein, tu vois la différence de qualité de photo de produit entre ça et ça. On a une grande différence. En termes de valeur perçue, j'ai plus envie de commander ça que ça. J'ai plus confiance en ça que ça. Donc d'ailleurs, vu qu'on est là, on va analyser ce site web là. Première commande, moins 10, ça va extrêmement vite. Ça va beaucoup trop vite d'ailleurs ça. Première commande, 10% offert avec le code. Ok, c'est ok. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis d'abord sur ce site-là, on peut tellement faire mieux. Là, ça va trop vite. Il n'y a pas d'offre marketing. Il n'y a pas de promotion. Mets ton offre marketing ici. Mets une promotion. La première commande, 10% offert avec le code. Ok, c'est très bien. Mais mets-le en pop-up. Mets-le en chat en ligne. Et là, du coup, déjà, là, tu fais déjà mieux que lui en termes de marketing. Tu feras plus de ventes. Tu vends exactement le même produit. Tu feras plus de ventes que lui parce que tu auras travaillé ton offre irrésistible. Si je continue un petit peu, CNL, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire CN. Compteur, une catastrophe, on oublie. Là, le bouton vert avec, on voit pas très bien. Noir sur du vert foncé, on voit pas très bien. Donc, je changerai cette couleur-là. En stock, ça c'est bien. Ça c'est très bien aussi. Très bien aussi. Moins de questions, c'est très bien aussi. Ça c'est très bien, ce qu'il le rappelle. Ok, ça c'est good. Ça pourrait être visuellement mieux comme je l'ai expliqué au niveau de la couleur, mais ça c'est bien, c'est une bonne idée. Au moins ils l'ont mis d'une autre manière que ici. Mais ils ne récupèrent pas l'email des clients et c'est pour ça que du coup l'option pop-up et chat en ligne est beaucoup mieux. Explorer en style avec notre short long randonnée, confortable. D'ailleurs, tu vois, tu peux très bien mettre une collection short long, pantalon de randonnée. D'ailleurs, ça aurait été mieux de mettre un accordéon, de mettre ces informations-là dans un accordéon, donc dans une section accordéon, et de mettre plus de sections au niveau du produit. Je ne sais pas, apparemment, est-ce qu'il a des fonctionnalités particulières? Parce que pour ce genre de produit, lorsque c'est des vêtements, tu peux pas comme si tu vendais, je sais pas, tu vends des produits technologiques ou tu vends des produits, je sais pas, des gants spéciaux, je sais pas, des gants chauffants. Et du coup, tu peux faire une section spéciale sur de quelle manière est-ce que le gant il est chauffé. Tu peux faire une section spéciale de quelle manière le gant il est rechargé. Tu peux faire une section spéciale sur de quelle manière est-ce que le gant il protège vraiment les mains. Peut-être qu'il est fait d'une certaine manière, je ne sais pas. Mais tu peux faire certaines sections sur les différentes fonctionnalités du produit. Par exemple, dans le cas où tu as une photo rapprochée au niveau de ça, au niveau du coup des poches, ça pourrait être bien de mettre du coup la photo rapprochée. Par exemple, attends, si on va du coup sur un autre site, ok, il n'y en a pas, on va aller sur celui-ci. Tu as ce genre de section. Si là, ici, tu as une photo rapprochée au niveau des poches, et c'est des poches qui se ferment d'une certaine manière, je ne sais pas, tu vas pouvoir l'expliquer. Ou par exemple, dans le cas où ce short est vraiment 100% imperméable, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est imperméable, est-ce qu'il est imperméable? Tissu imperméable, asséchage rapide, ok. On pourrait très bien mettre une section. Tu peux même filmer ça chez toi. Si tu n'arrives pas à récupérer de vidéo, tu commandes le produit chez toi et tu le filmes dehors et tu mets de l'eau sur le tissu et ensuite tu en fais un GIF. Et au moins, tu fais une section où tu expliques comme quoi le tissu est imperméable et tu le montres en GIF qu'il est imperméable. Ça va beaucoup plus projeter la personne dans le fait de commander le produit et se dire « Ah oui, il est vraiment imperméable, c'est ce qu'il me faut » que juste écrire « tissu imperméable ». Ok, ça. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et ensuite, si on continue rapidement, ok, nous, service client actif, liaison gratuite. Alors, généralement, on fait ça pour les fonctionnalités du produit. Tu vois, les produits Blim, Blim par exemple, les produits pour l'épilation. Là, on explique que voilà, le rasage, c'est pas ouf. La cire, ça irrite. Et nous, c'est parfait, les autres, c'est pas bien, par exemple. Là, ils ont fait ça du coup plus pour le site en lui-même au niveau de son service client, satisfait, remboursé. Les autres, oui, ils ont aussi ça, donc ça n'apporte rien. Fais-le ça par rapport à ton produit au niveau de ses fonctionnalités comparé aux autres. Un avant-après, c'est très bien, je te conseille d'en mettre lorsque tu as un produit qui résout vraiment un problème. Je ne sais pas, pour faire grandir la barbe et tu mets sans barbe avec barbe par exemple, mais tu ne mets pas ça, ça n'a pas d'intérêt. Et puis ensuite, la FAQ, ok, ça c'est bien. Donc voilà, le site d'ailleurs, ça va encore. Enfin, ça va encore. Je l'ai quand même détruit quand même un petit peu au niveau de la vidéo.
Si je continue, ok, là ce short, c'est un short de running. Donc là, c'est pas un short apparemment de randonnée. Donc, il pourrait là du coup avoir un gros problème que les personnes cliquent dessus, elles ont cherché short de randonnée pour femmes et en fait, elles ne commandent pas le short de randonnée pour femmes, pas parce que le produit est mauvais, pas parce que la page produit est mauvaise, mais juste parce que c'est pas un short de randonnée en fait. Voilà, ça ne correspond pas. Alors, est-ce que du coup, ils ont mal fait leur travail au niveau de leur publicité Google Ads et donc du coup, on a réussi à voir ce site-là parce qu'on a mis les mots-clés short femme et vu qu'ils n'ont pas exclu le mot-clé randonnée, alors j'ai pu voir ça. Si tu lances des publicités, si tu vois que tu vends un produit comme ça, imagine tu vends un short de running pour femmes et que tu vois des recherches randonnées et tu vois qu'au X euros, tu n'as pas eu de vente avec la requête randonnée, ben tu exclus la requête randonnée. Donc peut-être qu'ils ont des ventes en vendant ça au final, s'ils l'ont laissé. Mais je pense pas. Encore une fois, il faut faire des tests. Donc je ne vais même pas analyser ce produit-là, on ne va pas perdre de temps. On va passer du coup directement à celui-ci. Donc là, on est plus sur un Bermuda cargo. Donc là, on est sur des vêtements, donc tu peux faire différents styles de shorts de randonnée. Celui-ci, c'est un short cargo. Ok, waouh, photo catastrophe. C'est ouais, très bizarre. Ok, ça c'est bien. Voilà, je parlais de photos rapprochées au niveau du produit. Bon, là, malheureusement, c'est flou. Là, la photo est bien, c'est déjà mieux à ce sujet-là. Ça va encore. J'ai envie de dire, la meilleure photo pour le moment, c'est celle-ci. D'ailleurs, si je fais ça et je fais Search by Image Google, je pense que tu connais cette extension. Je vais voir un petit peu. Ben voilà, on a du coup cette photo-là ici. Et déjà, cette photo-là, elle est mieux que toutes les photos de ce site-là. Donc encore une fois, le travail ici n'a pas été fait. Tu peux faire beaucoup mieux au niveau de ce site. Je ne vais même pas l'analyser plus en détail. Oui, ok. Je vais l'analyser rapidement. Mais d'accord, cette photo-là, ça ne sert à rien. C'est une personne qui court. Le short, c'est même pas le short qui est vendu. Ensuite, ok, on a des avis. D'accord. RAS, d'accord. Mais Christelle, elle a dit que c'était pas mal, mais elle n'a pas mis de photo. On n'a pas de photo ici pour montrer que le produit est bien reçu par les clients. Tableau détail, on aurait pu mettre juste ici, voir le tableau détail et avoir un petit truc. Parce que là, ta page produit, ce n'est pas un tableau détail. On s'en fout du tableau détail. Autant faire un truc petit. Il n'y a encore une fois pas de marketing, il n'y a encore une fois pas de promotion. On peut faire beaucoup mieux. Si je continue du coup là sur celui-ci, ok, donc là c'est très cher. Là on est d'abord sur des photos professionnelles, magnifiques, très belles photos, ok. Alors du coup d'ailleurs là c'est pour hommes. Ça peut être dangereux parce que si tu as des personnes qui cherchent juste short en randonnée et que ce n'est pas des femmes, c'est des hommes et que les personnes cliquent sur tes publicités, ils arrivent et disent ah bah ok, bah c'est pour femmes donc je ne vais pas commander. Fais très attention au niveau du mot-clé que tu choisis, au niveau de tes exclusions de mots-clés. Encore une fois. Donc voilà. Ensuite on a du coup celui-ci. Donc je vais analyser ce site-là. Ensuite je vais analyser. Là on a déjà analysé celui-là. Je vais analyser du coup on va analyser celui-ci et celui-ci. Ensuite je te montre les sites d'inspiration et on fait une conclusion sur tout ça. Donc le short de randonnée ici. Ok, donc là on a une offre flash. Ok, 14 jours pour changer d'avis. Ok, le logo c'est ok. Ok, là on a des avis, votre compagnon indispensable. Ok, donc là noir, vert. Ok, là on a le détail. Voilà, guide de mesure. Là du coup c'est beaucoup mieux que sur notre site. En stock pas expédié. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Livraison gratuite, ça c'est bien. Suivre ma commande. Pas besoin d'avoir de soucis à ce sujet-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est très bien. Ensuite, ici, on a du coup des offres. Enfin, un site qui a fait des offres. Donc ici, on a un lot de 2. Ensuite, ici, on a un lot de 3. Ici, ok, on a comme des 6 euros en plus. Ici, on a comme des 15 euros en plus. Donc là, tu comprends, tu peux déjà noter sur ton tableau. Ah ok, ce site, eux, ils ont fait une vraie offre. Eux, ils ont fait ça. Ne va pas créer un site où tu mets exactement un lot de 2 shorts de randonnée ou un lot de 3 shorts de randonnée. Fais quelque chose de différent. Parce qu'en fait, là, ils ont fait une offre où là, tu peux en commander un seul. Et là, ici, tu peux en commander 2 ou 3. Mais simplement, ce que j'aurais fait ici, j'aurais mis le bundle avec 3 choix possibles, ou 1, ou 2, ou 3. Et au moins, ça, je l'aurais mis ici et ça simplifie la page produit. J'ai même des personnes qui ajoutent au panier sur mon site et des fois qui se retrouvent à ajouter 5 produits. Je les appelle et ils me disent « j'ai pas fait exprès », simplement parce qu'ils ne savent pas utiliser un PC. Donc fais les choses simples. Et à ce sujet-là,
Tu peux limite faire la même offre que lui, à la limite. Tu peux tester et voir si ça marche, sinon change l'offre pour avoir quelque chose de différent. Mais toi, fais-le en 3 et tu le mets à partir d'ici. Ok. Ensuite, on passe directement ici sur les photos. Ici, on a des photos rapprochées. Ok, c'est bien. Ok. Voilà, du coup, je parlais de la poche d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, c'est ce qu'il montre. À la recherche du short idéal. Donc là, on parle de protection UV. Liberté de mouvement, praticité, résistance à l'abrasion. Donc là, apparemment, c'est bien parce qu'il a fait sa recherche. Il y a 4 points positifs au niveau de son short. Et ensuite, il a détaillé un peu plus ça. Offre une protection contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil lors des randonnées sous le soleil. Ok, bien. Pareil ici, on a du coup plus de détails sur le titre. Et donc là, on a une section respiration supérieure, polyvalence fonctionnelle. Bon, polyvalence fonctionnelle, pas ouf au niveau du titre. Liberté de mouvement optimale, ok. Donc, là, c'est bien. Déjà, pour moi, c'est le meilleur site que j'ai vu pour le moment. Ok. Bon, les avis, ça va pas du tout. Il faut du coup clairement mettre des vrais prénoms et mettre des photos. Je sais pas pourquoi tu mets des avis et tu mets pas de photos. Mets des photos en plus. Et ensuite, aspect technique, ok, ça c'est bien, d'accord. Donc là, tu peux encore une fois faire beaucoup mieux. On n'a pas de GIF, on n'a pas de vidéo du produit, on n'a pas d'avis client vidéo, on n'a pas d'avis client photo. Ici, on a apparemment une respirabilité supérieure. Respirabilité supérieure, polyvalence fonctionnelle. Les titres sont clairement mauvais. Tu peux clairement faire de meilleurs titres que ça. Des titres qui sont juste français. Respirabilité supérieure, on comprend pas. Et simplement, tu pourras même faire, par exemple, 4 sections. Tu fais une section sur capable de résister au frottement et tu montres à quel point le short est résistant. Tu montres à quel point il est pratique. Et par exemple, je sais pas, tu prends quelques articles de randonnée, un couteau suisse ou je sais pas, des différentes choses que tu mets dans la poche et tu montres que ça fonctionne bien. Pareil pour la protection UV. Bon, la protection UV, ça va être compliqué. À la limite, j'en ferai pas une section parce que illustrer une protection UV, ça va pas être simple. À moins que tu saches vraiment faire de très bons designs. Et c'est compliqué d'expliquer une protection UV. Et ensuite, liberté de mouvement. Là, apparemment, ça serait bien de montrer à quel point le short il est bien en termes de liberté de mouvement. Et peut-être qu'on a une photo d'une personne qui est en train de faire une randonnée. Par exemple, je sais pas, une photo comme ça. En tout cas, une photo qui montre la liberté de mouvement. Parce que l'objectif, c'est que tu projettes la personne le plus possible dans l'achat du produit et que la personne, cette femme, se dise « Ah ok, ce produit-là, j'ai envie de commander parce que si, et elle est sûre de qu'est-ce qu'elle va recevoir et elle est sûre que ce produit-là va être fait pour l'utilisation qu'elle va en faire. » D'autant plus qu'il faut donc analyser ton avatar client et être sûr de quel produit tu vends. On a maintenant terminé avec les sites concurrents et là, c'est le moment d'analyser les sites d'inspiration. Comme je te l'expliquais, ton site d'inspiration va te permettre d'avoir des idées pour la création de ton site. Puisque là, tu as compris exactement ce que font tes concurrents dans le cas où tu lances en France. Bien sûr, si tu lances, je sais pas, en Allemagne, tu analyses tous les sites en Allemagne qui vendent ce produit. Et là, ton objectif, c'est de trouver un site dans un autre marché qui est donc différent de ce que tu as vu sur ton marché et au moins, ça va te donner des idées. Donc, par exemple, je vais t'en présenter juste un seul et ensuite, je vais te montrer quel produit tu vas pouvoir vendre depuis AliExpress. Et d'ailleurs, par rapport à cette partie-là, je vais te montrer un truc que très peu de personnes expliquent et ce que j'explique d'ailleurs dans ma formation et dans mon accompagnement. Donc, par rapport aux résultats, ici, voilà, on a différents styles de shorts. Le plus important pour moi est de te présenter ce site. Pourquoi ce site? Parce que pour moi, c'est le genre de site que tu peux reproduire très facilement en termes de pages produits. Et c'est totalement différent de ce qui est proposé en France. Tu as bien vu les pages produits en France où on avait un petit peu de texte ou alors on avait quelques section texte, titre, texte, image, mais c'était pas très professionnel. Il n'y avait pas de vraie fonctionnalité qui t'expliquait dans les sections. Donc pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Alors que celui-ci, on a un site qui est vraiment très très bien. Tout à l'heure, j'expliquais par exemple, si c'est 100% imperméable, alors il faut le montrer. Par exemple, là, ils sont en train de montrer que leur tissu est imperméable. Est-ce que le tissu de ce short, est-ce que cette image est le tissu de ce short? Je pense pas. Mais la photo permet d'illustrer ça. Et donc, dans la tête de, imagine, je sais pas, Claudine qui a 40 ans et qui a envie d'acheter un short de randonnée, elle voit ça, ça la rassure et ça lui donne envie dans le fait de se dire « Ah ok,
il est vraiment imperméable. Parce que c'est mieux de le voir que de le lire. Ensuite, là on a du coup différentes indications par rapport au produit en accordéon. Au moins ça prend pas trop de place parce que c'est pas ce qui est le plus important. Là, pareil, exactement de la même manière. Je sais plus si on a un guide détail. On a également un guide détail, mais cette fois-ci qui est petit. Comme j'ai expliqué, ta page produit, là-bas, la page produit n'est pas un guide détail, n'est pas des fonctionnalités. La page produit, c'est juste pour mettre en avant ou le point de douleur de la personne, donc le point de douleur de ton avatar client, ou les bénéfices de ton produit. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que si on descend juste en dessous, là ici on a une photo, le short a l'air d'être celui-ci, mais ça a l'air dans la tête de la personne qui est sur le site, elle pense que ce short, c'est ce short en fait. Et moi je pense pas honnêtement, parce que tu vas voir ce que je vais t'expliquer juste après. Ensuite ici, ils expliquent que ce short, il est parfait pour tout ce type d'activité, ce qui est génial puisque la personne, on parle de hiking, mais elle peut aussi se projeter dans le fait de faire du running, du golf, climbing, fishing, et là c'est génial. Et ensuite, tu te rappelles, par rapport à un site, on avait du coup 4 sections avec 4 avantages au niveau du produit. On avait les UV, la résistance au niveau du short, etc. Mais il n'y avait aucune illustration. Là, on a par exemple l'illustration de Sun Protection qui est magnifique. On a encore une fois une personne avec un short. Je ne pense pas que c'est également le short qu'ils sont en train de vendre. Mais on a une très belle illustration. Ensuite, on a ça qui montre les UV et là pareil. Et ça, je suis sûr que ce genre de photo avec du tissu et des UV, tu peux le trouver et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, petite indication, là, on est sur un format en horizontal parfait pour PC, c'est super beau. La plupart des clients sont sur téléphone. Même si avec Google, il y en a beaucoup qui vont commander avec PC, il faut prendre le temps de faire un design spécial pour téléphone et pour PC. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je ferai un design, donc ça, je le remets mais en format carré et ensuite, je mets ici un titre, un peu de texte et du coup, cette illustration-là. Et ensuite, pareil, voilà, Anti-Zip Pocket, donc une fermeture au niveau des poches. Pareil ici, une autre fermeture au niveau des poches parce que c'est un short cargo. Ici, élastique, ajustable au niveau de toutes les tailles, etc. Le size chart, les produits. Et la page produit est vraiment géniale. Donc, c'est ce que je vais te conseiller de faire si tu veux lancer ce produit parce que cette page produit est totalement différente des autres concurrents. Et ensuite, si je descends rapidement au niveau des avis, cette fois-ci, on a des avis comme les autres sites, mais d'ailleurs ils sont mieux et en plus on a des photos. Et ensuite on termine sur cette section qui propose différents produits, donc d'autres shorts de randonnée. La chose que tu vas pouvoir faire est également d'ajouter cette section-là parce que tu as plusieurs styles de shorts. Personnellement, je ne m'y connais pas en shorts de randonnée, mais maintenant je vois qu'il y a des shorts de randonnée qui sont habillés, il y en a qui sont un peu plus sport, il y en a qui sont plus cargo, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont mi-longs. Donc il y a beaucoup de shorts différents. Et lorsque la personne peut-être clique par curiosité sur celui-ci, peut-être qu'elle ne va pas être 100% intéressée pour l'acheter. Et dans ce cas-là, en mettant une section comme ça, avec différents styles, là tu mets un cargo, là tu mets un habillé, là tu mets ci, etc. Ça va du coup permettre à la personne de se dire « Ah ok, j'aime pas trop celui-là, mais go aller voir celui-ci ». Et donc, en tout cas c'est ce que je faisais, surtout pour les vêtements, et même d'autres types de produits où la personne pourrait trouver le produit visuellement pas comme elle le souhaite, ou même en termes de fonctionnalité pas assez poussée ou alors trop poussée et c'est pas dans son budget, et alors lui proposer d'autres choses ici qui pourraient du coup l'intéresser. Et c'est pour ça qu'on fait des collections où on met des produits à différents tarifs, avec différents visuels, parce que les goûts et les couleurs de chacun et le porte-monnaie de chacun est différent entre tout le monde. Donc on fait en sorte de proposer différentes choses, et la personne va peut-être pas prendre le temps d'aller voir dans les collections. Donc on lui met ça en bas de la page produit. Et pour terminer, ici, les photos de produits sont très professionnelles. Donc ça, c'est génial. On a des avis, on a beaucoup de couleurs possibles. On a en plus une photo qui est mise en situation. Donc, point super positif. Ensuite, ici, on a un peu d'urgence. Ok, c'est pas un compteur, donc c'est déjà beaucoup mieux. Là, ok, on a les tailles. Ici, on a, apparemment, ça c'est la taille, la longueur du short. Apparemment, je sais pas exactement. À voir. Sûrement que ça doit être expliqué à cet endroit-là. J'espère qu'ils l'ont fait. Et ensuite, ici, on a Buy More, Save More. Donc là, c'est très bien. Ça veut dire que voilà, on en achète un nouveau, on a du coup un code promotionnel. On en achète un nouveau, on a encore un code promotionnel supérieur. Et on continue, on a également des bundles ici qui permettent d'augmenter la rentabilité. Dans le cas où toi, tu n'es pas une vraie marque et tu es en dropshipping et tu n'as pas d'autres produits, par exemple, dans la randonnée, comme des t-shirts, etc., tu peux mettre des produits qui sont utiles avec ce produit-là. Je ne sais pas, trouve sur AliExpress des produits qui sont intéressants à vendre avec un short de randonnée
et tu fais un bundle. Donc, site génial, inspire-toi vraiment de celui-ci. Maintenant, c'est le moment de déterminer exactement quel produit on va vendre. J'appelle ça l'étape du sourcing. Dans ma formation, il y a une étape où c'est écrit sourcing, où c'est une énorme vidéo, où j'explique, bien sûr, beaucoup plus en détail que maintenant. Là, je vais juste te montrer 2 ou 3% de ce que tu pourrais voir là-bas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'étape du sourcing, c'est un moment qui est extrêmement déterminant puisque c'est le produit que tu vas vendre. Donc, en fonction du produit que tu vas choisir, tu vas donc faire une page produit qui va forcément être différente en fonction des photos que tu as. Voilà, des photos, du contenu vidéo, etc. Et donc, meilleure ta page produit est, plus tu fais de ventes. Mais si tu choisis un produit où tu as 0 photo, comment est-ce que tu veux faire une belle page produit? Pourquoi est-ce que ce site, il est beau? Bon, on a des belles photos. Ok, là ici, on a des belles photos également. Là aussi, là aussi, là aussi. Et si tu n'as pas ces photos-là du short, bah, tu n'as pas de page produit en fait. Donc le choix de ton produit est extrêmement important pour faire une bonne page produit et donc vendre ton produit. Comme je l'expliquais, le niveau de ta boutique en ligne va déterminer aussi le nombre de ventes. Également l'acquisition, donc la qualité du trafic sur ton site, mais aussi surtout la boutique. Donc par exemple, lorsque ici je tape Hiking Woman Short, lequel je vais sélectionner, ça va être celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, est-ce que c'est bien celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Il est très bien parce que déjà son prix est ultra faible. Pourquoi? Parce que là on est sur une matière qui est sport. Ok, on est sur une matière qui est sport et en plus il va être léger. Donc léger égale prix de livraison qui va être faible. En plus le prix du produit est faible. Je pense en tout cas avec mon agent, je pourrais l'avoir à environ 10 € avec livraison. Donc c'est un super prix. Et ensuite on a plein de photos. On a plein de photos avec plein de couleurs. Donc on va pouvoir reproduire le même système que eux ils ont fait avec toutes les couleurs. Par contre, lorsque ici je clique sur le produit, ici, vu que c'est leur propre marque, ils ont plein de photos de différents angles de cette couleur. Le problème, c'est que nous, on va pas vraiment avoir ça. Et le problème, c'est que si je fais la publicité de ce produit, en fait, j'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autres photos. Je vais quand même vérifier en bas. Et maintenant que je me retrouve sur la page produit, si je descends, ok, là apparemment sur cette couleur-là, j'ai d'autres photos. Ok, super. Et là, j'en ai un. Ok, j'en ai 2. Donc malheureusement, là, j'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autres photos pour ce produit-là. Donc, dans le cas où je veux vendre ce produit, je vais essayer de trouver d'autres photos de cette couleur-là. Et si je ne trouve pas, alors je vais lancer mes publicités pour cette couleur. Et donc, sur mon site, je vais mettre en première photo, par exemple, celle-ci. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Et ensuite, il me faut une photo en cours d'utilisation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché d'autres liens AliExpress. C'est par exemple celui-ci. Là, il est très cher, on ne va pas le vendre. Et pourquoi aussi est-ce qu'on ne va pas le vendre? Parce que c'est une marque. Comme tu peux le voir ici, on a la marque qui est juste ici. Donc ça, c'est une marque qui vend du coup des shorts de randonnée pour femmes. Mais l'avantage, c'est que ici, j'ai différentes photos. Et tu vas me dire, oui, mais on ne peut pas utiliser les photos d'une autre marque, sachant que mon produit ne correspond pas. Oui, tu ne vas pas pouvoir utiliser cette photo-là, parce que le produit n'est pas le produit que tu envoies. Par contre, les photos loin, tu vas pouvoir. Et par exemple, celle-ci, est-ce que… Alors oui, là, ici, on a un petit truc ici. Alors sur Paint ou sur ton logiciel de modification pour modifier les photos, ici, tu peux combler ça et au moins, on ne verra pas le petit triangle qui est ici. Tu pourras le modifier. Et donc, cette photo-là, tu peux l'inclure comme étant une photo de ce produit. Et donc, tu as une photo de produit au moins qui est en cours d'utilisation. Et par exemple, celle-ci, alors là peut-être pas parce qu'on voit quand même de très près, à voir. Mais je pense que tu comprends le principe. Ton objectif aujourd'hui va être, lorsque tu sélectionnes un produit, de toujours regarder, ok, ce produit-là, d'accord, il est bien, mais est-ce que j'ai assez de photos au niveau de ce produit-là? Est-ce qu'en termes de rentabilité, je vais pouvoir être rentable? Et aussi, est-ce que je vais pouvoir trouver des photos en cours d'utilisation? Et si je ne les ai pas, est-ce que je pourrais trouver des photos similaires sur d'autres sites? Et j'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais est-ce que j'ai le droit de mettre des photos d'une autre marque sur mon site? Sache que Google ne va pas le détecter. Honnêtement, même les autres plateformes publicitaires ne vont pas le détecter. Le seul problème, oui, c'est si la marque voit que tu es en train vraiment d'utiliser à fond leurs photos. Si tu utilises une ou deux photos, c'est OK. Et dans le cas où ils voient, dans tous les cas, il y a très peu de chances qu'ils voient. Et ce que je vais te conseiller, c'est que ça va te permettre de tester ton produit et d'avoir tes premières ventes. Et donc moi, personnellement, je vais m'autoriser d'utiliser des photos d'autres sites. Par contre, une fois que je fais des ventes, une fois que j'ai de la rentabilité, comme je suis toujours en train de l'expliquer,
À partir du moment où tu as fait tes premiers bénéfices, tu vas réinvestir pour créer tes propres vidéos, créer tes propres photos. Et à ce moment-là, tu pourras donc enlever toutes les photos des autres sites que tu as récupérés et avoir tes propres photos. Et c'est ce que j'ai fait. C'est tout pour moi avec cette vidéo. Je voulais pas aujourd'hui te donner juste un produit. Je voulais que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on sélectionne ce produit-là avec le nombre de recherches. D'ailleurs, j'ai très peu parlé du pantalon de randonnée, simplement parce que le mécanisme est exactement le même. Tu as vu ce que j'ai fait pour le short? Ok, bah fais exactement le même pour le pantalon de ton côté. Et donc, tu as maintenant deux produits. Tu as compris comment est-ce qu'on analyse les sites concurrents. Je t'ai même donné du coup tout par rapport au short. Je t'ai également donné le produit que tu vas pouvoir vendre et je t'ai également montré comment faire ton site pour ton site d'inspiration. Et d'ailleurs, la manière dont tu vas créer tes pages produits pour tes shorts, j'ai bien dit tes shorts parce que je te conseille de tester plusieurs types de shorts avec tes campagnes publicitaires et de faire la page produit de la même manière pour tes pantalons de randonnée. Si ce n'est pas encore déjà fait, mets un like sur la vidéo, mets un commentaire, ça te permettrait de soutenir le travail qui a été fait sur cette vidéo et donc le référencement. Et surtout, abonne-toi parce qu'actuellement, je suis en train de te préparer le maximum de vidéos pour que tu puisses toi aussi avoir des résultats en dropshipping. On se retrouve pour une prochaine vidéo.